Bonjour, c'est Team Dup. Voici le dernier épisode de l'hymne à la daube. À la daube. À la dab. Au dab. C'est disponible partout. C'est un hymne au dab. L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 15e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète Team Dup, qui est de ces artistes qui ont mon âge, mais qui ont déjà tant accompli que je les vois comme des vieux arbres centenaires. Effectivement, Tim a sorti 3 albums, dont le dernier en date, La Course Folle, paru en juin. Il fait suite au disque Qu'en restera-t-il, qui date de l'année dernière, et Mélancolie heureuse, paru en 2017. Comme dit précédemment, Team Dup en est à son 3e album, et peut-être avez-vous déjà croisé son chemin en entendant ce titre, tiré de La Course Folle, sorti cette année et qui s'intitule À ciel ouvert. Hey, fatigué, des couteaux tirés, même s'il a de la chance. Que sais-je, quelle avis sur la vie, la neige a tamisé les bruits. Pas de certitude, de promesses au matin, à l'anguille, ça c'est sûr. Ou peut-être l'aviez-vous connu ou reconnu grâce au single Juste pour te plaire, tiré du même disque. Les gens se bousculent dans le noir, les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi, juste pour te plaire. Juste pour te plaire. Salut Team Dup. Coucou Raphaël. Ça va? Ouais. Moi aussi ça va. Ouais, ça va bien. J'allais te le reposer, mais Ah d'accord, ok. c'est vrai que c'est parfois usuel de demander ça va, parce qu'en fait, même si tu vas pas si bien que ça, C'est vrai. est-ce que tu vas aller au bout Non. de cette idée? Vraiment pas, c'est vrai, Ouais. t'as raison. Mais bon, c'est... Ça me fait c'est penser la coutume. à... T'as déjà vu le film Mythoman, The Invention of Lying? Non. Il est sur Netflix, je l'ai vu l'autre jour, j'ai vraiment rigolé. C'est réalisé par Ricky Gervais et en fait... Ah mais je l'aime. Ah bah ouais, bien sûr, The Office, tout ça quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est la gênance incarnée. En fait, le pitch du film, c'est qu'au début, t'es dans un monde où les gens ne connaissent pas le concept du mensonge. D'accord. Et donc, au début, typiquement, ça commence avec une petite ambiance où le mec a un date avec une meuf et en fait, elle arrive, elle lui dit... vous ne me plaisez vraiment pas du tout. Et c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ah mais c'est trop drôle. Où il arrive au taf le matin et il y a un mec qui fait « Je pense que t'es vraiment une grosse merde. » Et c'est et c'est super drôle. Et à un moment, le mec se rend compte qu'il peut mentir et du coup, bah, il devient Dieu, quoi. Ah putain, mais c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est cool. On pourrait faire un podcast comme ça où il n'y a pas de mensonge, mais c'est un petit peu dur quand même. C'est vrai. J'ai peur de me prendre des patates. Mais c'est lui qui fait le personnage principal, c'est Ricky Gervais? Je ne crois pas. Ok. Tim, c'est quoi ta daube du jour alors? Ma daube, c'est ces soirées-là de Yannick. Parfaitement. Il n'y a aucun second degré. Tu sais pourquoi? Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde... Aucun second degré, mais alors dis-moi d'abord, tout simplement, ce qu'elle a de spécial pour toi cette chanson. En fait, pour moi, cette chanson, c'est la naissance de la fête. Non, et c'est bête, mais tu sais, dans mon processus de construction d'adolescent, c'est une chanson qui était incontournable aux soirées. Et donc, il y a à la fois de la nostalgie et on est vraiment sur du kitsch, quoi. Sur la dose de kitsch puissance 1000. Mais il y a dans le kitsch, en fait, quelque chose de très universel. Et qui s'éloigne de tout snobisme, de tout... en soi, personne n'aime vraiment cette chanson, mais pour autant... Pas même lui. C'est possible. Et pour autant, tout le monde la met. Tout le monde la met. Elle est incontournable en soirée. À
Alors, selon l'ambiance de soirée et la typologie de population, je pense que plus on est dans des classes un peu bourgeoises qui pètent du cul, plus elle va arriver tôt. Plus on est sur des gens snobs, un peu parisiens, plus elle va arriver tard. Oui. Mais elle arrive quand même. Elle finit à un moment donné. Elle finit Il y a par- un stade. Elle finit par arriver. Et c'est ça qui est merveilleux. Et surtout, j'aime bien l'évolution de la naissance de cette chanson, où en fait, au départ, ça part d'une chanson américaine, des Four Seasons. Oui, Frankie qui Valli, etc. s'appelle- Ouais, et qui C'est s'appelle December 1963, 1963. avec entre parenthèses, genre... Oh, what a night. Oh, what a night. Yes, exactement. C'est incroyable. Il a dit yes parce qu'on parlait anglais avant. Ouais, j'ai fait Erasmus à Colchester. Ah, moi aussi j'étais en dans Angleterre. l'Essex. Ah ouais, mais on n'était pas à C'est côté. la Sarthe, un Ouais. peu anglaise. Pas de jugement sur la Sarthe. Non, on adore le Mans. Et donc, les Four Seasons, et ensuite, reprise en français par Clo-clo. notre Claude François National, L'année d'après. l'année d'après, exactement, en 76. J'ai bossé. Putain, j'aime trop quand les artistes ils ont bossé sur leur J'ai dos. bossé. Et Exactement. un an après, et ça devient un énorme carton. Et Yannick, en 2000, sort ça avec toute une bande d'auteurs, parce que je crois que... Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont énormément à bosser dessus. Tout un collectif. Donc à la ricaine, tu vois. Et ils sortent ça, et je crois qu'après 3 semaines, c'est rentré dans le top 1, mais Ouais. pendant des semaines et Ouais, des ouais. semaines. Oui, c'est vrai que c'était un énorme tube. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution monte quand même. Il y a quelqu'un qui est en train de décéder ou qui Voilà, est en donc, cours de sauvetage. Voilà. Amitié. Ah, t'as vu cette vidéo terrible? Je trouve ça peut être pas si inintéressant de faire ce pont. En fait, Franchement, c'est vas-y. Carlos, quand il est mort. Carlos, pareil, a pu faire des daubes, mais en même temps, on l'aime. Et on aime ses daubes. Et donc, Tiroli ici, Pimpon, ouais. voilà. Et, ou Papayou, par Ou exemple. Papayou. Et le moment où Carlos est décédé, il y a eu un journaliste, je sais plus sur quelle radio, qui a commencé à s'empêtrer dans... Alors Carlos est décédé, etc. On lui souhaite... et là, il cherche ses mots, il trébuche, il creuse encore. Oh là. Il fait bon courage. Et hop, il lance le jingle. Mon Dieu, c'est vrai. Oh, incroyable. Il faut que tu en parles avec 30. Il me la montre très régulièrement, cette Ah oui, vidéo. d'accord. Eh ben oui, je vais totalement lui demander, oui. Et pourquoi on en est venu... Ah oui, il y avait une sonnerie. Et du coup, non, mais ce qui est hyper intéressant dans l'évolution de cette daube, enfin de cette chanson, de cette pépite, c'est que à la base, le morceau des Four Seasons était déjà un tube. Oui. Et donc, le tube, il est là à l'origine, dans son essence. Et t'as beau en faire d'autres formes, ça reste aussi tubesque, aussi tubulaire et aussi universel. Notamment parce que Yannick en a fait un truc très générationnel, genre ça sent les années 2000, quoi. Ah, ça sent les années 2000, mais ouais, vas-y. Bah ouais. Tu veux rebondir là-dessus? Non, mais c'est parce que effectivement j'avais relevé des paroles, notamment au début. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que j'avais noté tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt. Qui lève le doigt en 2020, 2021 pour être cool? Ça, Ouais. c'est symptomatique des années 2000. Tu sais, avec l'index tendu Oui, vers le ciel, ça exactement. n'a pas de sens. En te pinçant les lèvres. Ouais. Oui, c'est les années 2000 à fond, surtout qu'en plus c'est pareil, tu sais, t'as le chanteur principal qui est en mode, il lance un hymne comme ça, et là t'as toute la foule qui lui répond, ça c'est pareil, on fait Bien plus sûr, trop ça. ouais. Et puis t'as ce truc très R&B aussi, très marqué années 2000 dans la prod et tout, Ouais. avec ces cuivres là qui soutiennent tout le morceau. Ouais. Et en même temps, un truc très 2000 aussi dans le côté binaire de la séduction, tu sais. T'as une meuf qui lui répond, c'est assez fameux, quoi. C'est pas très ouais. 2021. Alors, il y a des paroles, je les ai notées parce que j'en revenais pas, mais je pense que tu vois le passage. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer. Quand mes yeux sur elle se sont braqués. C'est incroyable. Mon jean allait craquer. Ouais, c'est Booba avant l'heure. Mais vraiment. Mais vraiment. Parce que, en fait, mine de rien, c'est un truc... Moi, je me souviens de cette chanson. Je pense que le premier souvenir que j'ai de cette chanson, je crois qu'elle est sortie en mars ou avril 2000. Mars 2000.
Putain, bien joué. Et le nouvel an 2000, donc d'après 2001, j'étais en famille dans le Nord, enfin je sais plus trop, et gros stuff. Et je me souviens que tout le monde est à donf sur cette chanson. Et du coup, moi, je suis là, gamin et tout, et je vois les gens lever les doigts, faire à gauche, à droite, Oui. et je suis là, mais c'est magnifique. Et évidemment, tu comprends pas pourquoi le jean du gars se craque, mais Parce qu'il danse trop, c'est pour ça. Mais ouais, C'est pour trop ça. souple, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que ces paroles m'ont fait rire parce que c'est de manière disproportionnée tellement choquant par rapport au mood du truc, quoi. Ouais. Et Ouais, nous, on c'est- écoute ça, on a 6 ans, genre, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Mais d'accord, et effectivement, je suis d'accord pour dire que c'est archi ancré dans son époque. En revanche, je doute que les générations, tu vois, des gens qui sont nés en 2000 s'amusent à la passer, tu vois. J'ai l'impression que c'est nous, 95, Oui, peut-être. 96, etc., qui sommes marqués par ce truc-là, quand même. Ouais, peut-être. Mais c'était l'époque, genre, Chihuahua, Ouais. que 2 ans avant, il y avait genre Tomber la chemise, 2 ans après, t'avais genre Billy Crawford, tout ça, quoi. Ouais. Donc c'était une belle époque. Mais tu vois, moi, je l'associerais plus en soirée, par exemple, à un Mambo Number 5, tu vois, de Lou Bega. Ok. Je l'associerais plus à ce genre d'ambiance que du Chihuahua, étonnamment. Alors, c'est le côté aussi R&B et tout, mais Ouais, c'est vrai. il y a autre chose, je trouve. Putain, c'est intéressant, ouais, Lou Bega, c'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est un peu notre Lou Bega français, Yannick. En même temps, mais où est-il aujourd'hui ? Bah, en même temps, je pense que... Tu penses qu'il est suffisamment riche pour s'en foutre depuis ? Ah, je pense. Hein. Ah ouais ? En même temps, c'est une vraie question, mais en termes de droit, j'imagine que sais pas s'il tout en ça touche appartient énormément. aux Four Seasons. Bah, quoi. c'est ça. Et alors, tu citais les Four Seasons, tu as cité Claude François. Claude François qui a repris tellement de chansons d'ailleurs Ouais, anglophones à l'époque. Il avait repris les Beatles et tout. Le tout en traduisant, mais tu Mais l'as tous, hein, tous. Oui, c'était un truc qui se faisait vachement. Johnny, Sylvie. Sylvie, Joe. Enfin, on dit Joe. Oui, Jo. Oui, Jo, bien sûr. Mais... Joe qui a repris une chanson moi que j'adore. De Simon & Garfunkel. Moi, c'est Cecilia que j'ai en tête. Ah oui, Cecilia, très belle. Moi, j'adore aussi Yellow River de Christie. je connais Yellow pas ça. River, Yellow River. Il a is in repris my ça, Jo. mind and in my eyes. Bah oui, c'est l'Amérique. 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 Pardon, tu chantais faux, j'ai pas. Je suis navré. C'est faux. Ouais, mais alors peut-être que je préférerais Mais du l'original. coup, bah ouais, moi aussi, Parce que vachement. l'Amérique, elle me faisait Ouais. chier cette chanson par contre. Ouais. Mais ouais, Jo, je l'aimais de ouf. Mais il est plus tard par contre. Ouais. Mais tu n'as pas cité la reprise de 2016 de cette chanson, de cette année-là. De M. Pokora quand même. Ah ok, je suis passé à Teco. T'es passé à côté, il faut que t'écoutes l'album reprise de Claude Ah François. oui, de ça M. je Pokora. vois, ok, de M. Pokora. Et du coup, il a repris cette année-là. Ouais. Mais il a pas pris le couplet de Yannick. Il a pas pris Sur le le couplet de jean et Yannick, tout, quoi. mais au début, il rajoute un petit truc à lui. Alors, j'ai honte parce que je l'ai quand même énormément... Enfin, j'ai honte. Non, je devrais pas dire ça, mais bon, je l'ai énormément écouté à l'époque où c'est sorti parce que ça me faisait hurler de rire, ce Ouais. truc. Juste parce que j'en revenais pas qu'on prenne encore Claude François à cette époque et que c'était censé être cool, etc. Et au début, il dit, ouais, cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble et t'as tout le monde qui, genre, tape des mains et tout, et genre, bah, c'est incroyable. Voilà. Génial. Mais donc tout ça pour dire qu'effectivement cette chanson a beaucoup inspiré et pourquoi toi pourquoi t'as pris Yannick, pourquoi t'as pas pris la version de Clo-Clo du coup? Ah bah parce qu'elle est plus kitsch quoi. Elle est plus kitsch Ah encore. ouais. En fait, elle est très datée. Claude François, ça, alors oui, c'est, ouais, je trouve ça plus daté. Et, Claude François, il y a un côté patrimonial, un peu. Tu vois, comme d'autres chanteuses, chanteurs. Bah, c'est une musique de daron quoi. Ouais, en même temps qu'on écoute aussi, mais il y a un truc, tu vois, qui a vécu dans le temps. Parce que Claude François, bah, mine de rien, c'est aussi comme d'habitude. Donc, il y a aussi... Enfin, tu vois, il y a une envergure qui n'est pas la même. Oui. T'as eu un biopic sur Claude François. Je ne crois pas qu'il y en ait eu un sur Yannick. Pourquoi tu ris? Non, Va peut-être y en avoir un. Hein. C'est vrai, je suis vraiment un connard. Mais, Non mais tout simplement aussi parce que le répertoire de Yannick est pas aussi étendu. Et puis parce que, en fait, moi aussi, j'ai écouté plus celle de Yannick, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et j'adore parce que ça rentre, tu vois, par exemple, dans la version de Claude François, t'as la batterie qui rentre d'abord.
une petite tourne de batterie sans rien, puis le piano. Et Yannick, c'est direct. Tan, 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 tan. C'est énorme, j'adore. Tu crois que ça a inspiré ton unique chanson qui bouge un peu, juste pour te plaire? La seule? La seule chanson? Non, il y a du rythme dans les autres. Oui, aussi. mais dans les autres, t'as envie de te flinguer un petit peu. Arrête. Bah, c'est vrai. Non, c'est vachement rythmé. Non, mais je te taquine. C'est plein Mais, de vie. mais c'est une blague! C'est plein de lumière. Mais c'est Non, une mais blague. oui, non, mais en plus, c'est vrai que pour le coup, ma seule chanson extrêmement pop et dansante, oui, c'est juste pour te plaire. Mais c'est surtout que, attends, mais là, je viens d'avoir une révélation. On l'a mise, non, pendant le tournage du clip? Alors, pendant le tournage de Juste pour te plaire, une bande de joyeux fanfarons, dont moi, avons pu faire de la figuration sur le clip de Tim. Mais attends, moi, ma révélation, c'est surtout que ton clip fait une grosse référence aux années 2000. Ouais, bien sûr. Mais t'as été marqué, en fait. Ouais. Il y a quelque chose de marquant dans ces années-là où t'as 6 ans, quoi. T'as 6 ans, tu rentres en CP. Ouais. C'est dingue. C'est incroyable. T'apprends à lire, tu commences à conscientiser un peu l'âge de raison. Et il y a Yannick. Et là, il y a Yannick qui arrive dans ta vie. Et je pense qu'il y a un avant et un après. Un avant et un après Yannick. T'as été vachement marqué, putain. Est-ce que tu crois que c'est grâce à Yannick? Peut-être que c'est une question de boomeuse qui avait jamais compris la ref, mais tu crois que c'est à cause de lui qu'on dit que nous, les jeunes, on dit TMTC maintenant? Parce qu'on dit toi-même tu sais, mais dans les paroles, c'est toi-même tu sais pourquoi. Ah ouais, toi-même tu sais pourquoi. Moi, je me vois pas dire toi-même tu sais si c'est pas pour faire référence à Yannick. Ensemble, toi et moi. Bah, il m'écoute plus, il chante maintenant. Je ne sais pas. Je réfléchissais à un truc pendant que tu me posais cette question dont je n'ai pas la réponse. C'est que ce qui est très drôle avec ces soirées-là de Yannick, c'est que clairement c'est une invitation à la séduction, à la drague Clairement. en direct. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est même idéalement à la fin de la chanson de Pécho. Oui, oui. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça et qui... Ah, mais ouais. il n'y a eu aucun succès, c'est pas possible. Ah, mais c'est sûr, t'as raison. Oui, je pense qu'il y a des gens qui l'ont mise en disant genre, ah, c'est rigolo, on va la mettre soi-disant pour pécho, et en fait, à la fin de la chanson, il faut absolument qu'il... Bah ouais. Ouais. Et en fait, ça n'a jamais marché. Ah ouais, c'est bien sûr. Et du coup, ça fait partie de ces chansons que tu mets en soirée pour nouer contact, mais c'est impossible. Moi, je veux que des gens, répondez-nous en commentaire, en ce que vous voulez. Dites-nous si vous avez rencontré la femme ou l'homme de votre vie Sur Yannick. sur Yannick. Parce que vraiment, je pense que ce serait historique. T'as déjà pécho sur Yannick? Non. Bah, je crois pas. Ah, ça devait être une meuf qui était acquise, genre ma meuf, quoi. Ah mon dieu. Et du coup, il se trouve que par hasard, au Ah. moment de la soirée, vous dansez ensemble et que la chanson arrive. Mais sinon, non. Ça Ouais. n'a jamais été un but Oui, pour moi Ce n'est pas la de séduction. conclure Oui. en dansant sur Oui. Yannick. Oui, parce qu'il le dit lui-même, on fait son numéro dans l'espoir d'en choper un. Exactement. Mais par contre, je pense que j'en ai rêvé. T'as rêvé de pécho sur Yannick? Bah, j'ai rêvé quand cette chanson passait, quand tu sais, t'as un crush par exemple qui est dans la soirée et que ça commence à toi-même, on sait pourquoi, enfin voilà quoi, tu vois. Pour que ça se passe. Hein? Clin d'œil. Le Et bruit en du fait- clin d'œil. Et en fait, il y a énormément de gêne aussi Ouais. dans ce moment-là. Parce que tu sais que par déontologie personnelle, tu ne peux pas aller au bout avant les 3 minutes 30. Et dans les 3 minutes 30, il y a quand même le moment où le gin est censé craquer. Donc c'est quand même, tu vois, ça met une barrière quand même dans la séduction un Ouais. petit peu. Les paroles. Mais je pense qu'il y a une telle schizophrénie humaine que les gens refusent cette phrase. C'est-à-dire qu'ils ne l'assimilent pas. T'es en train de danser et tout. Ouais, c'est vrai. Tu penses pas à premier degré... tiens, c'est cool, les jeans craquent, tu vois. Le gin de Yannick s'apprête à craquer. Genre, oui. Non, mais oui, c'est vrai, t'as totalement raison, Et- je pense vraiment, ouais. Ouais. Mais c'est fougueux, hein. C'est très fougueux cette chanson. C'est incroyable, Parce que c'est t'as très ce dense en truc-là, plus. Ça s'arrête pas. Ouais. Et t'hésitais avec une autre chanson quand on en a parlé. Et bon, je pense que j'ai la réponse du coup parce que t'en as bien parlé. Mais je voulais te demander ce qui t'avait surtout dirigé vers une autre. Si ce n'est moi qui t'avais dit c'est peut-être pas assez une daube. Qu'est-ce qui m'a fait dire que c'était pas assez une daube selon toi? C'est le fait que c'était pas suffisamment kitsch, justement?
En fait, si, il y a du kitsch dans Girls Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Mais non, il y a du Lauper. kitsch. C'est. Attends, 3 mois dans les sexes. Non, mais il y a du kitsch, mais il y a vachement de. Il y a de la mélancolie, je trouve. Complètement. Dans les harmonies, il y a quelque chose d'un peu plus gris, quoi. Enfin, Dans le propos aussi. ouais, tout c'est simplement. nuancé. Alors que là, c'est juste la pêche. Mm. Et du coup, quand t'es que sur du sentiment joyeux, Mm. c'est très difficile en fait d'être ému. T'es pas ému par cette chanson. Oui, oui. Tu vois non. ce que je veux dire? Enfin, ça fait plaisir, tu danses, c'est joyeux, mais tu peux pas être ému. Enfin, C'est une enfin, autre je crois émotion, pas, en c'est une tout autre cas, oui, émotion voilà. en tout cas, mais c'est pas l'émotion de mélancolie et un peu plus pesante. Alors que dans Girls Just Want to Have Fun, c'est comme quand tu mets Enola Gay en soirée. Mm. En fait, elle est triste. Elle Et est souvent, quand elle arrive, elle fait trop du bien. Et ça, par contre, c'est une super chanson pour pécho. Vécu. Ouais. Bah ouais, mais c'est vrai que son propos est un peu triste. Tu comprends qu'en fait, effectivement, elle souffre un petit peu de son statut et que ses parents la comprennent pas trop, quoi, dans tout ce Ouais. qu'elle fait et tout. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Mais c'est bon. C'est vrai que pour moi, c'était pas suffisamment de la dope. Je sais pas. Pour les raisons que t'as énumérées, en fait, tout simplement. Et effectivement, oui, il y a du kitsch, complètement. Enfin, il y a des bruits impossibles dans cette chanson. Des bruits, des sons, enfin, qui sont incroyables. Mais oui, je sais pas. Pour moi, c'était. Mais c'est pas un truc de niveau, tu vois, de dire ah telle chanson est Non. moins bien qu'une autre ou c'est juste que En elle fait, t'apporte pas les mêmes émotions Oui. et donc forcément elle se range pas dans la même catégorie Oui. et je crois que quand tu mets quelque chose de plus profond que juste la fête dans une chanson. Oui. On peut pas vraiment parler de daube, même si encore une fois là on est en train d'en faire l'hymne. Complètement, mais c'est vrai que je pense qu'en fait j'avais juste envie de te pousser parce que je sais bien que tu peux apprécier la bamboche et je pense que avec la musique que toi tu fais, je pense qu'on aurait pu trouver quelque chose d'encore plus inattendu. C'est pour ça que Yannick, tout de suite je me suis dit bah oui, même si peut-être qu'un jour tu vas reprendre Yannick et que ce sera incroyable. Mais tu sais qu'une fois je l'ai repris oui si je l'ai repris sur Taratata. Ça n'a pas de sens. Mais T'as repris ces soirées-là ? Mais c'était très rapide. En fait, j'avais fait un live et Nagui me pose des questions et je suis au piano. Il me fait qu'est-ce qui t'a inspiré, machin. Donc là, je joue Golden Slumbers des Beatles. J'ai joué un petit bout de Daft Punk de Within. Ok. Et après, il me dit ah ouais, mais c'est assez mélancolique tout ça et tout. Je fais oui, mais tu sais, j'ai écouté d'autres choses. Hein. Et là, j'ai commencé à faire ces soirées-là. Incroyable. Ouais. Ah mais du coup, oui, effectivement, cette chanson, elle te suit, quoi. Ouais, c'est drôle. Mais C'était pourtant, quoi je l'adore pas, tu vois. Mais il y a un... Enfin, si, je l'adore et je la hais. J'imagine que c'est le principe, d'ailleurs, C'est souvent ça, d'un ouais. truc d'obesque. Mm. C'est qu'on... C'est là, on n'est pas sûr d'assumer. Mais par contre, on est soi-même très heureux. Moi, quand j'appuie sur ces soirées-là, en soirée, je suis extrêmement heureux. Et je sais que je vais faire n'importe quoi. Ouais. Genre, je vais me mettre à twerker, je vais faire des trucs et tout, avec des chaises. Si tu twerk, ton jean va craquer, cependant. Oui. Ouais. Mais il vaut mieux que ce soit pour cette raison-là. En tout cas, dans une pièce remplie de gens, oui, je pense. Ouais, c'est plus... Carrément. On est d'accord que c'est une chanson que tu vas mettre dans le contexte qu'elle vise en premier lieu, c'est-à-dire la soirée. Tu vas pas l'écouter chez toi. Enfin, je dis ça, t'as le droit. Hein. Alors, tu fais je la peux cuisine, l'écouter, par exemple, en trajet. Mais il y a quand même une dimension festive. Souvent, alors ça va être soit... j'ai plein de noms de playlists qui ressemblent à mes chansons, insupportables. Donc tu vois, je te prends mes noms de playlists. J'en ai une qui s'appelle Am. C'est la traduction de soul en anglais. Et en fait, c'est que de la soul. Mais bon, Midpud, il a préféré mettre Am comme un tocard. J'ai Dîner soir. J'aime beaucoup cette playlist-là. Et en fait, elle est construite de sorte que le dîner parte en cacahuète. Ah. Elle est super. J'en ai une qui s'appelle Écriture.
Donc c'est beaucoup de classiques et tout, enfin surtout de Pour que toi, l'instrumental. tu puisses écrire, j'imagine. Ouais, exactement. J'en ai une qui s'appelle Fête et j'en ai une qui s'appelle Fête à coup sûr. Alors, quelle est la différence? Bah, Fête, il y a une notion qui peut être un peu plus hybride où tu peux être à la fois sur avec du monde, mais plus musique d'ambiance, tu vois, de Ok. fond, et apéro aussi. Il y a un côté un peu plus un peu plus Pesaille. before. Mm. Oh mon dieu. Non, les cons. Oh, les cons. Détestable. Alors que Fête à coup sûr, elle est construite. Tu ne peux pas y échapper. Ouais, c'est énorme bamboche. C'est inévitable. D'accord. Plus la playlist avance, tu vois, par exemple, si je te prends. Ah, Fête t'as à fait coup dans un sûr, ordre croissant en Ouais, plus. ouais. Ah, c'est quoi? Tu vois, alors c'est vraiment, on commence 18h, je pense, apéro avec 18h. Césaria Evora. Tu vois. Ouais. Puis Nina Simone, Pink Martini, un peu de musique corse, Hills, Aretha Franklin, Flavien Berger, The Cure, David Bowie, ça commence tranquillou. Ok. Et les dernières chansons, Ouais, c'est ça qu'on veut. on est sur Les démons de minuit, Bien sûr. Aïcha, Bien sûr. Que je t'aime, Je t'emmène au vent, J'irai où tu iras. Et là, on va s'aimer, bien sûr, Bien Gilbert sûr. Montagnier. Là, on est sur un truc un peu plus de droite, rallye, mais intéressant. Ça, c'est vraiment toi, de téléphone. Il y a un petit Maria Carey et Busta Rhymes qui se faufilent Dis ici. donc. Et ensuite, on va plutôt finir. Alors, j'aime pas trop. Moi, je mets pas le lac du Connemara, tu vois. Ah, mais moi non plus, Parce merci. que c'est trop école de commerce. Mais Je suis quand tout à même, fait d'accord. dans quelque chose qui finit un peu dans cet ordre-là, qui tourne, la bohème et Emmenez-moi. C'est vrai. Ouais. Oh, mais là, c'est bien ta Finir une playlist à soirée toi, par attends. Emmenez-moi de Charles Aznavour. Ouais, d'accord, mais il est 4h du mat, là. Ah oui, il est 7h. Il est même 7h. Ouais. Ah oui, mais Enfin, toi, t'as six, fait toute la 6. night, en fait, là. Ouais. Il est 4h. Non, il est 7h. Non, Elle en fait, est longue. il est 6h. Elle est très Elle longue. est très longue. Ouais. Titre. Mais c'est pas vrai, en plus. J'ai Et fait avant le- ça, il y a les Strokes. Mais il n'y a pas ces soirées-là? Si. Ah. Ces soirées-là arrivent un peu plus tôt parce que... Elle arrive à quelle heure? Alors, je pense qu'elle doit se caler entre Laissez-moi danser et le Sunlight des Tropiques. Ouais. Ah non, tu vois, après le Sunlight des Tropiques, Rock Around the Clock, un petit rock, toujours sympa. Chanson sur une drôle de vie de Véro Sanson, ça paye pas de mine. La groupie du pianiste, ça mange pas de pain. Bien sûr. Un Crocodile Rock ensuite. Johnny B. Good. Bien sûr. Et là arrivent ces soirées-là. Et juste après, on relance avec quelque chose d'inévitable, Freed from Desire. Bien sûr. Voilà. Symptomatique des années 2000, comme disait Charles de l'Impératrice, d'ailleurs. Ce genre Exactement. de choses. T'as mis Véronique Sanson à côté de Michel Berger. Ouais, Tu cherches la merde. il y a de la poésie. Ok, bah écoute, je crois que c'est tout pour moi. C'était super. Merci Raph. Merci à J'ai toi. adoré te parler de Yannick De daube. et d'autres choses. Merci beaucoup. Bye. Ciao.